Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette affaire de Dr Kassory Fofana aux côtés de la CRIEF. Comme vous le savez tous, le procès de l'ancien premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana est entré dans une nouvelle phase devant la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières. Et ce lundi 20 janvier 2025, avec le début des réquisitions et plaidoiries des parties. Cette phase cruciale a été ouverte par les avocats de l'État guinéen, constitués partie civile dans la présente procédure. Ils ont demandé à la Cour de condamner le prévenu au paiement de 20 milliards de francs guinéens et d'ordonner la confiscation de ses comptes bancaires et ses biens immobiliers. Alors, de son côté, le parquet a requis 5 ans de prison et 5 milliards de francs guinéens d'amende contre l'ancien Premier ministre Dr Kassory Fofana. Il a aussi demandé à la Cour de valider la saisie conservatoire des biens de Dr Kassory Fofana, notamment ceux domiciliés aux côtés de la banque Vistagui, ex-banque Bissigui. Alors, c'est ça qu'on va découvrir tout à l'heure dans cette petite vidéo. Alors, dans cette petite vidéo aussi, on va voir la réaction des deux parties. La partie de l'État, représentée par le parquet de la CRIEF, en fait, le procureur Ali Touré, et l'autre côté, les avocats du Dr Kassory Fofana, représentés par Maître Sidiki Berité, qui va aussi réagir de cette condamnation. Tous deux, vous allez les entendre. Alors, si vous êtes nouveau à la chaîne La Famille, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, dans cette procédure, comme vous le savez, Dr Kassory Fofana est poursuivi pour des faits présumés de corruption, détournement des deniers publics, enrichissement illicite et blanchissement des capitaux au préjudice de l'État guinéen. Les faits portent sur un montant de 15 milliards de francs guinéens. Alors, la procédure dure, comme vous le savez tous, près de 3 ans devant la CRIEF, mais le prévenu, Dr Kassory, n'a jamais comparu devant cette juridiction. Alors, son argument a été toujours justifié par son absence devant cette cour, repose principalement sur son état de santé. Parce que vous savez, depuis plusieurs moments, Dr Kassory est hospitalisé aux côtés de la clinique Pasteur. Et ses multiples demandes alors pour son évacuation à l'étranger pour des soins plus appropriés sont toujours heurtées à l'opposition ferme et catégorique du parquet spécial de la CRIEF, notamment le procureur Ali Touré. Alors, cependant, en dépit de l'absence notoire de Dr Kassory Fofana à la barre, la Cour a ordonné l'ouverture des débats qui ont finalement conduit ce lundi à la tenue des réquisitions et plaidoiries dans cette affaire. Cette phase fatidique a été ouverte par les conseils de la partie civile de l'État guinéen et ils ont eu la main lourde dans leurs sollicitations et contre le prévenu. Ils ont notamment demandé la condamnation du Dr Kassory Fofana à 15 milliards de francs guinéens à titre principal et 5 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts. Ils ont aussi demandé la confiscation de tous les montants se trouvant dans les comptes bancaires du prévenu ainsi que tous ses biens immobiliers. De son côté, le ministère public a requis 5 ans de prison et 5 milliards de francs guinéens d'amende contre Dr Kassory, ce qui fait 20 milliards au total. Alors, il a également aussi demandé à la Cour de valider la saisie conservatoire des biens de ces derniers, notamment ces domiciliés aux côtés de la banque Vistagui, Est Bissigui. Alors, on va écouter maintenant la réaction des deux parties, à savoir les avocats de Dr Kassory et aussi le procureur Ali Touré, en tout cas qui ont tous réagi concernant cette condamnation de Dr Kassory Fofana. On va les écouter et puis voilà, on va conclure après cette petite vidéo. Parce qu'on ne croit pas à la CRIEF.
C'est une justice au service des hommes de coup d'État. C'est pourquoi on ne va pas perdre notre temps quand le dé est pipé à l'avance. C'est la raison. Bon, vous savez, le ridicule ne tue pas. Et vous avez écouté comment l'État titubait pour pouvoir justifier les 15 milliards. Ce signal, c'est dans le dossier de la procédure à l'instruction. Les 15 milliards là, c'est le fonds Mamri. Et le fonds Mamri, pendant la passation, pour que Mamri soit à la disposition de la présidence, contre décharge des cahiers de charges, il y avait 12 milliards à la Banque centrale, ce qui est vérifiable. Et les 3 milliards qui ont été envoyés au fonds Agnès, c'est par appel d'offres. L'actuel ministre de l'énergie avait une société privée qui a bénéficié du marché. Allez-y le demander. C'est lui qui a reçu les 3 milliards, qui sert alors à la même transition. Si on demande le fonds là, à Kassori, et à la place du fonds Mamri, qui est une entreprise publique, qui a le conseil d'administration, il n'est pas le gérant. À la place d'un premier ministre, un montant ordonné, je crois que c'est purement politique. Kassori ne mérite pas ça. Et M. Ansouman, dont on faisait parler de lui tout à l'heure, avait poursuivi l'administrateur à Paris pour diffamation, parce qu'il n'a pas touché aucun franc. Et c'est vérifiable. Et l'administrateur de fonds Mamri et de fonds Agnès ont perdu le procès à Paris. Il a la décision, M. Ansouman Kamara. Et plus grave, Agnès ne dit pas qu'il a perdu un franc. Au départ, ici, on avait dit que Kassori était propriétaire de Plaza Diamant. Aujourd'hui, le procureur dit qu'il a payé un appartement. Je crois que ça commence à tomber le masque. Mais c'est grave pour le peuple de Guinée. Nul n'est à l'abri désormais. C'est de l'injustice. Ça fait 3 ans qu'il est en détention préventive pour un fonds dont il n'avait même pas la gestion. Et on demande à Kassori, qui a servi ce pays pendant 40 ans, de justifier sa pauvre maison à Lambagne. Il n'a qu'une seule maison. 40 ans de service public, qui a une société d'audit aux États-Unis. Je crois que c'est grave et c'est méchant. C'est même inhumain, surtout qu'il est malade. Il ne peut pas se tenir debout. On ne peut pas l'accorder la chance d'être jugé. En tout cas, Kassori ne se reproche de rien. Il est en détention politique. 3 ans, c'est assez pour une détention préventive. On ne se reproche de rien. C'est pourquoi on a refusé de participer à un simple paradis de justice pour satisfaire des hommes de coup d'État après de nous gracier afin de nous faire disqualifier politiquement. On n'a pas besoin de gratitude. Kassori avait un fonds de souveraineté, près de 7 milliards, il n'a pas touché. On est à l'abri des besoins. Nous, on n'est pas nouveaux riches. La noblesse oblige. Kassori ne mérite pas ça. Je vous remercie. Oui, mais quand ils vont rendre leur décision taillée sur mesure pour satisfaire les hommes de coup d'État, on va relever appel et on va exercer jusqu'au dernier recours. Alors, la famille, vous avez écouté l'avocat de Dr Kassori Fofana qui nous fait des révélations ici dans cette petite vidéo. Selon l'avocat de Dr Kassori, les 15 milliards reprochés à ce dernier, 12 milliards de francs guinéens se retrouveraient aux côtés de la Banque centrale, que c'est vérifiable. Oui, avec des preuves à l'appui, c'est vérifiable. Il y a les 12 milliards se retrouvent aux côtés de la Banque centrale. Alors les 3 milliards, selon lui, les 3 milliards qui ont été envoyés aux côtés de Mamri, Mamri, que c'est une société de M. Abouakar Kamara, qui est actuel ministre de l'énergie, qui avait bénéficié ce marché-là pour les 3 milliards. Là aussi, qu'il y a des preuves, ce dernier même peut témoigner. En tout cas, selon l'avocat de Dr Kassori Fofana, M. Maître Sidiki Berité. Alors, pourquoi condamner Dr Kassori à cause des 15 milliards? Vraiment, c'est une question qu'il va falloir vraiment se poser. En tout cas, selon l'avocat, il a trouvé le coupable. Selon lui, au fait, la CRIEF serait au service des gens qui ont mené le coup d'État du 5 septembre juste pour disqualifier Dr Kassori. Parce que vous savez, Dr Kassori a commencé à avoir des ennuis. C'est quand ils ont organisé le bureau provisoire du RPG Arc-en-Ciel et où on a mis ce dernier à la tête de ce bureau provisoire du RPG Arc-en-Ciel.
Alors, dès le lendemain, Dr Kassori a commencé à avoir des ennuis. Voilà, depuis ces jours jusqu'à aujourd'hui, ce dernier, il a toujours dans ces problèmes-là. Alors maintenant, on va écouter l'autre côté aussi, le côté de Ali Touré. Comme vous le savez, le fameux Ali Touré, en tout cas, qui est ces derniers temps beaucoup décrié dans la cité. On va l'écouter lui aussi. Il va nous dire sa réaction concernant la condamnation de Dr Kassori. À savoir aussi, les avocats de Dr Kassori ont refusé de plaider pour lui parce que selon eux, c'est un procès turqué. Turquie, c'est pour ça qu'ils n'ont pas participé du tout à la plaidoirie pour leurs clients. Alors, on va écouter M. Ali Touré, le fameux Ali Touré. Ah oui, on l'écoute lui aussi, ce qu'il va nous dire concernant cette réaction. Pas de réaction particulière, sauf que nous sommes magistrats de parquet, nous cherchons à faire appliquer la loi. Nous estimons qu'un individu qui a été poursuivi pour les faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, dont le dossier est pendant devant la chambre de jugement, il faut que le dossier connaisse son épilogue. Et aujourd'hui, nous avons évolué, heureusement, les juges ont renvoyé à cette date pour les plaidoiries et réquisitions. Et le ministère public que nous représentons à la barre a demandé à ce que le prévenu soit condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 5 milliards de francs guinéens. Nous estimons que c'est juste le minimum pour un individu qui est poursuivi pour les faits de détournement de deniers publics. Et nous estimons que la Chambre va nous suivre pour que plus jamais dans notre pays des choses comme ça puissent se reprendre. Voilà. Monsieur le procureur, sur quoi vous êtes basé pour demander une telle réquisition de 5 ans? Mais les faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux sont des faits qui sont suffisamment graves au regard de la loi. C'est parce que simplement notre loi n'admet pas le cumul d'infractions. Si on admettait le cumul d'infractions dans notre pays, la condamnation allait être jusqu'à 50 ans. Mais parce qu'on ne fait pas de cumul de peine dans notre pays, qu'il faut prendre la peine attachée à l'infraction la plus grave. C'est pourquoi nous avons pris 5 ans que nous estimons être vraiment à la hauteur des faits qui ont été poursuivis par notre parquet. Voilà. Est-ce que c'est le fait qu'il n'ait pas accepté de venir se présenter à la barre à jouer sur quelque chose? Oh non, nous estimons que c'est son droit de ne pas se faire juger, de ne pas venir à l'audience pour son jugement, c'est son droit. Peut-être c'est ce moyen de défense qu'il a choisi. Et la loi permet de juger un individu même s'il n'est pas présent. Surtout que c'est un refus de comparaître. Donc ça nous permet de continuer la procédure et de faire tel que la loi l'a dit et le condamner de façon contradictoire parce que nous avons constaté que sa comparution devant la chambre de jugement était vraiment un refus de sa part. Donc ça ne nous a pas empêché de suivre la loi pour que la décision puisse être entreprise. Monsieur le procureur, cette précision-là, puisque son avocat a dit tout de suite que dans un premier temps, vous avez dit que Plaza Diamond était pour lui, mais aujourd'hui, dans les réquisitions, vous avez dit qu'il a acheté un appartement à 150 000 $, je crois, pour sa fille. Et donc, sa défense estime que vous avez changé de fusil d'épaule. Non, ça n'engage que eux. Nous, on n'a pas changé de fusil d'épaule. Toujours est-il que nous sommes focus dans nos réquisitions. Tout ce que nous avons développé dans nos réquisitions, ce sont des éléments que nous avons tirés du dossier. Nous n'avons rien inventé. C'est un dossier, je rappelle, qui est passé devant les enquêteurs, l'enquête préliminaire, qui est passé devant la chambre de l'instruction, et la chambre de l'instruction a estimé que Dr Ibrahima Kassori devait être jugé devant la chambre de jugement. Et c'est tous les éléments que nous avons développés à l'audience sont tirés du dossier que nous avons reçu de la chambre de l'instruction. Voilà, on a écouté Ali Touré aussi qui a réagi concernant la condamnation de Dr Kassori. Si vous avez bien compris les explications de Ali Touré, selon lui, si on accumulait toutes les infractions que Dr Kassori aurait commises dans ce pays, on allait le condamner à 50 ans. C'est ça qui me fait vraiment rire, qu'on allait le condamner à 50 ans. Alors c'est très grave, c'est très grave. Mais bon, comme c'est des propositions du parquet, on verra ce que le juge va décider. Parce que ça, c'est juste une proposition, hein. C'est juste une proposition du parti civil. Là, on verra ce que le juge, en tout cas, va prononcer comme peine, quoi, à l'endroit du docteur Kassori Fofana. Alors, la famille, partagez cette petite vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.